Le parc naturel régional du Haut-Languedoc, basé à Saint-Pons, a pour objectif de développer auprès de l'ensemble de ses concitoyens, mais essentiellement de ses jardiniers, le jardinage respectueux de l'environnement. On doit mettre en œuvre le développement durable. Ces objectifs du parc, ça fait 20 ans qu'on les met en œuvre. Jacques Albarel avait lancé ceci au sein de nos actions du parc naturel. Depuis 10 ans, en lien avec l'association des jardiniers du parc, c'était Roger Coulon au début, c'est Alain Vincent maintenant, et je les en remercie. L'association fait du bon travail, c'est dans notre charte, on les soutient tant que l'on peut, tant financièrement que physiquement. Donc avec le parc naturel régional du Haut-Languedoc, on va continuer en lien avec l'association des jardiniers à atteindre ces objectifs et à les développer au maximum. C'est une association 1901 qui a pris la suite et qui compte à ce jour 400 membres. Notre action primordiale, je dirais, c'est le concours des jardins. Cette année, nous avons visité 90. Nous favorisons les rencontres entre jardiniers, notamment au travers de bourses d'échange de plants, de graines. Nous organisons aussi des stages de taille, de greffe. Ce concours, en amont, représente une charge de travail assez importante, mais nous sommes assistés par Morgane, pour ne pas la nommer, qui est détaché du parc au réseau des jardiniers, qui assure tout l'administratif. Le concours en lui-même représente en gros 25 journées de visite de jardin. Lors de l'inscription, chaque jardinier peut choisir en fonction de son jardin 3 catégories principales. Ces catégories sont, il y a la catégorie potager, la deuxième catégorie c'est potager et agrément, et la troisième catégorie c'est agrément seulement. Les écoles aussi peuvent participer et ça pour nous c'est très intéressant. Les jardins partagés aussi, j'allais oublier, les jardins partagés peuvent aussi participer. Par la suite, lorsqu'on est passé dans tous les jardins, la commission concours de jardin choisit quelques jardins et en fonction des critères et de la notation, mais pas simplement, et aussi des coups de cœur qui ont été donnés par chaque juré. Ça, c'est le premier passage qui se fait en juillet. Et ces jardins retenus, donc, c'est-à-dire une short list, on repasse début août pour faire un classement et déterminer un podium. Alors, les hors-catégories, il y a ces 3 catégories principales, mais aussi on essaye de récompenser par exemple les jeunes jardiniers, les débutants, ceux qui sont âgés ou les jardins qui sont typiques. Nous encourageons le jardinage au naturel, comme on dit, essayer que la nature se fasse elle-même. Moi, pour ma part, au niveau du jardinage, j'ai toujours aimé ça. Il permet de se poser et de réfléchir à ce que l'on fait par ailleurs, tout en faisant une action mécanique ou une action de jardinage qui peut être intéressante, puisque c'est un rapport d'échange avec la nature, avec la terre. Et je constate quand même que la terre n'est pas ingrate, parce qu'on peut rapporter toute cette expérience de patience qu'on a avec la terre, avec les plantes, avec tout cela.
on peut le rapporter aussi dans les rapports humains que l'on a. Et j'ai essayé donc, à travers la permaculture, de voir un peu qu'est-ce que ça apporte de nouveau pour ne pas brusquer en quelque sorte la terre, la brusquer de façon mécanique, et essayer de retrouver quelque chose de plus naturel. Les animations qui tournent autour du jardinage m'ont bien plu. On est allé plusieurs fois aux rencontres avec les ingénieurs de Freycinet autour de tout un tas de choses. Et puis bon, on rencontre des gens qui aiment le jardinage aussi. Ça, c'est très important. Disons que les animations qui sont proposées, l'an dernier, on avait été à une animation à Freysse-sur-Agout sur la connaissance des plantes comestibles. Et là aussi, on avait passé une bonne journée. Ça nous sort de l'ordinaire, quoi. C'est intéressant de ce côté-là, quoi. Les animations qui sont proposées quand même, ont une certaine richesse. Ça nous intéresse beaucoup.